Sénégal, bonjour. Validation des parrainages suite et pas fin. Walf Quotidien titre en effet Gakou, Ndamal Kadior et Madické Niang face à leur destin. Donc, Tei pour les candidats à la candidature, en l'occurrence Idrissa Seck, Gakou, Malik et Madické Niang, qui seront d'après Walf Quotidien devant le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Ce jour, retenons, d'après le journal du groupe Walfadjri, qu'on saura si oui ou non les candidats à la candidature concernés finiront dans la sauce gombo ou sauce feuille. Pour l'instant, retenons d'après la Tribune que celui qui bande les muscles contre les 7 sages, c'est Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gumsebop, de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix que les juges du Conseil constitutionnel doivent démissionner. Pourquoi? Eh bien parce que d'après Bougane Gueye Dany, les 7 sages sont des tchounés au regard de leur non-maîtrise du logiciel de vérification qui a conduit à l'élimination de plusieurs candidats. Les candidats à la candidature envoyés dans la sauce, à l'instar de Bougane Gueye Dany, rue dans les brancards si on en croit la Tribune. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve la sortie au vitriol d'Abdoul Mbaye qui déclare « Ces procès-verbaux sont inexacts et sans rapport avec l'objet annoncé, effet d'annonce ou pas ». En tout cas, le Forum civil considère à plus d'un titre qu'il y a un déficit de transparence et de fiabilité, renseigne la Tribune, d'où le titre qui barre la une de la Tribune, à savoir « La société civile invalide le parrainage Tchahan ou Tapalé ». Sommes-nous tentés de dire, si on en croit la Tribune, qui n'y voit que des erreurs dans le système de vérification face à une pléthore de récalés. Récalés au parrainage toujours, Réumi Quotidien révèle que la société civile livre ses 5 limites et c'est sans limite que le Forum civil pense que le processus n'est ni transparent ni fiable d'après le quotidien Réumi. Le quotidien titre dispositif de vérification du parrainage, les PV de la société civile. Il est question pour le quotidien de nous informer que les 7 observateurs relèvent eux-mêmes des limites du logiciel et l'absence de référentiel précis. Ce que précise l'évidence dans cette histoire de quoi pêle-mêle dans le parrainage et l'élimination de candidats envoyés dans la sauce porte sur un fait clair. La société civile renvoie la patate chaude au Conseil constitutionnel. En tout cas, les 7 observateurs ignorent totalement, voire complètement, le logiciel des 7 sages, nous informe l'évidence, suffisant pour source A de relever un manque de courage flagrant et patent de Moundiaye Cissé et compagnie. Pourquoi Moundiaye Cissé et compagnie ont dormi comme des loirs au premier banc d'après source A? Eh bien, le journal de nous expliquer qu'après avoir découvert 5 failles dans le comptage des parrains par les 7 sages, les observateurs de la société civile se contentent de recommandations. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire que le travail de Moundiaye Cissé et compagnie est à multiplier par 0 d'après source A. Pendant ce temps, Enquête Quotidien révèle à sa une opposition sénégalaise la politique de l'autruche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'envoyé dans la sauce, c'est-à-dire éliminé de la course à la présidentielle de 2019, plusieurs opposants refusent de voir la réalité en face. Notre enquête, quoi qu'il en soit, 24 heures après la déculottée subie dans le parrainage, titre, l'opposition refuse de mourir. Bon, passons au journal Les Échos qui nous renseigne que Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, déménage à Fann et transforme son domicile du point E en QG. Bon, terminons avec Direct Info qui annonce l'arrivée imminente de Maître Wade au Sénégal. Selon Direct Info, le pape du Sopi est d'attaque. Wade sera à Dakar ce mercredi comme annoncé. Et là, mais la tidong de Tchokonam Tchokol. Bon, à jour J-43, Gorgui national, international, universel, mondial, attendu à Dakar. Vive le Sénégal.